Alors, salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la démonstration de cette propriété, la limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Il y a des démonstrations dans des chaînes de YouTube qui sont bien sûr fausses. La démonstration, c'est ça. La limite de sinus de x sur x, elle écrit la limite de sinus de x moins sinus de 0, parce que sinus de 0 c'est 0, sur x moins 0, lorsque x tend vers 0, et c'est cos appliqué à 0 qui est égal à 1. Mais cette démonstration est fausse, car on a utilisé le fait que cette fonction sinus de x est dérivable. Dérivable de dérivée cos. Mais on n'a pas un outil de démontrer ça, sans démontrer ça. Donc, cette propriété qui est à l'origine de démontrer la dérivabilité de sinus de x, ce n'est pas le contraire. Maintenant, on va faire une démonstration qui est juste, rigoureuse et fondée mathématiquement. Alors, dans ce schéma-là, voilà un secteur circulaire. Ce secteur-là, rappelons que ce secteur, l'aire du surface, donc c'est un rappel, limité par, alors, l'arc IM, le segment I et le segment OM. Cette terre est, c'est l'air, c'est R carré fois X sur 2. Mais on va prendre un cercle trigonométrique, c'est-à-dire rayon de rayon 1. Donc, il sera égal à X sur 2. Voilà la première appel. Donc, l'aire de structure assurée, c'est X sur 2. Remarquons que le triangle OEM est inclus dans cette surface. Il est inclus, il est inclus dans la surface, cette surface-là, dans la surface assurée. La surface assurée par assurée. Donc, l'aire de ce triangle-là, OIM, qui est égal à ça, la hauteur fois la base. La hauteur, c'est sa distance, mais c'est sinus, donc est égal à sinus de x fois r, mais r c'est 1, divisé par 2. Et aussi la surface de ce triangle. Mais ce triangle-là contient la partie assurée. Alors, le triangle OEMT, OET contient la partie assurée. La partie assurée par le rouge. Donc, et on a l'aire de ce triangle-là, ET, il est égal à cette hauteur, mais cette hauteur, c'est tangente de t par définition. C'est tangente de x multiplié par r, c'est 1, sur 2.
qui est égal à tangente de x sur 2. Alors, on va déduire maintenant, on va arriver à la chose suivante. Donc, puisque ce triangle-là est inclus dans la partie achérée, et ce triangle-là, il contient la partie achérée, alors la surface de la partie achérée, qui est x sur 2, il sera inférieur à la surface de ce triangle qui est tangente du x sur 2 et qui est supérieur à la surface de ce triangle-là qui est sinus de x sur 2. Alors, ceci donne deux choses. Sinus de x est inférieur est égal à x qui est inférieur à tangente de x. Et cela, quel que soit x supérieur à 0, et quel que soit x inférieur à pi sur 2 est supérieur ou égal à 0. Alors, remarquons qu'on a aussi sinus de x est supérieur ou égal à 0. Il est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à cet intervalle. D'où les limites de ça, c'est 0, lorsque x tend vers 0 plus. Et la limite de ça, c'est aussi 0 lorsque x tend vers 0 plus. Donc, nécessairement, la limite de sinus de x, lorsque x tend vers 0 plus, est égale à 0, théorème de gendarme. Mais, vous connaissez quoi? On connaît quoi? Donc, la limite de sinus de x est égale à 0. Mais on connaît que si on va calculer maintenant la limite de sinus de x, lorsque x tend vers 0 moins, elle sera égale à la limite de sinus de moins x, lorsque x tend vers 0 moins. Par un changement de variable, il sera moins sinus de t. T, elle tend vers 0 plus. Qui est t? T est égal à moins x. Bien sûr, il est positif. Mais ça, c'est 0 aussi. Donc, on a démontré que la limite à gauche et la limite à droite sinus est égale à 0. On tire donc la limite sinus de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Et on a le cos au carré de x plus sin carré de x est égal à 1. Donc, cos au carré de x serait égal à 1 moins sinus au carré de x. Cela donne que la variable, la racine, c'est la variable, est égale à la racine de 1 moins sinus au carré de x. Et cela donne que la limite de cos de x en valeur absolue lorsque x tend vers 0 est égale à la racine de 1 moins 0 qui est égal à 1. Donc, on a démontré les choses suivantes. On a démontré, d'après ce qui précède, que les limites de sinus de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0 et les limites de cos de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0 et on a démontré que sinus de x il est inférieur à x, il est inférieur à tangente de x. Mais tangente de x, c'est sinus de x sur le cos de x. Donc, de ça, on a cette inégalité et cette inégalité. On va travailler avec cette inégalité. Cette inégalité-là, il donne le cos de x fois x est inférieur ou égal à sinus de x. Mais cette inégalité-là, il donne inférieur ou égal à x. Et cela, quel que soit x, normalement, appartenant à 0, pi demi. Mais vu que le cos est pair et ça, il est impair,
on peut le considérer, on va considérer ici, maintenant. D'où cela implique, on va diviser par x, sinus de x sur x, il est inférieur ou égal à 1, et supérieur ou égal à cos de x, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2. Et cela donne les limites de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1. Pourquoi? Car la limite de cos de x en 0 plus est égale à 1. Et la limite de 1, c'est 1. Le théorème de Gendarme, il donne ça. Alors, on a aussi cette fonction, il est paire. Donc, on va calculer la limite de sinus de x. Alors, sur x, lorsque x tend vers 0 moins, il est égal à sinus de moins x sur moins x. Il est égal, moins ça, il va disparaître, moins ça, il va disparaître. Lorsque x tend vers 0 moins, elle va être égale à la limite lorsque t il tend vers 0 plus de sinus de t sur t. Elle est égale à 1, d'après ce qui précède. Donc, la limite à gauche et la limite à droite est égale à 1. Finalement, la limite de sinus du x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Et ce résultat-là qui donne que la fonction qui a x fait associer sinus de x est dérivable. Dérivable en 0. Et la dérivée en 0, alors sinus prime en 0 est égal à cos en 0, qui est égal à 1. C'est ce résultat-là qui aboutit. Comment on va démontrer que sinus prime est égal à cos? C'est grâce à ce résultat et à des formules trigonométriques. Voilà la vraie démonstration de la limite de sinus de x. Elle est x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Donc, elle est fondée, elle est rigoureuse. De là, on peut déduire les limites de 1 moins le cos de x sur x lorsque x carré, lorsque x tend vers 0. Comment on va écrire ça? Il y a une formule trigonométrique qui dit que 1 moins le cos, c'est 2 sinus au carré de x sur 2. Alors, sur x au carré, lorsque x tend vers 0, il est égal à sinus de 2. Alors, sinus au carré de x sur 2, le tout x sur 2, le tout au carré. Mais ici, on doit faire multiplier par 4 parce qu'on a divisé par 4, x carré sur 4. Lorsque x tend vers 0, alors c'est 1 demi, limite c'est 1 demi. Lorsque t tend vers 0, il y a le sinus de t sur t au carré. Lorsque t tend vers 0, qui est t? T est égal à x sur 2. Vraiment, il tend vers 0. Lorsque x il tend vers 0. Alors, voilà la démonstration exacte de ce résultat-là. De là, on peut, grâce à des formules trigonométriques, sinus de x moins sinus de a, alors il y a une formule trigonométrique qui est égale à 2, sinus de x moins a sur 2, facteur de x plus a sur 2. Alors, donc, si on divise par x moins a ici, on divise par x moins a ici, il sera égal à sinus de x moins a sur 2, le tout sur x moins a
le tout sur 2 fois le cos de x plus a sur 2. Alors, on a ça. Donc, on a abouti à cette formule. Lorsqu'on va faire un changement de variable t est égal à ça, il devient sinus de t à la t, lorsque t tend vers 0, c'est 1. Et si on remplace a plus a, c'est 2a sur 2, c'est pourquoi ça, il va donner vraiment limite sinus de x moins sinus de a sur x moins a, il est égal, lorsque x tend vers a, est égal à cos de a. Ça, c'est la démonstration de le fait que sinus de x est dérivable, et sa dérivée, c'est le cos de a. Au revoir et à notre prochaine vidéo.